Bienvenue dans l'ADF de ce 12 octobre 2017 et aujourd'hui je veux te parler de liberté sur internet. Alors oui, ça peut sembler pas très original comme sujet et en fait c'est pour ça que je vais un peu aller plus loin que ça. Je veux surtout te parler de création et de liberté qu'on a dans la création sur internet, c'est surtout en fonction du support et du média qu'on a. Donc évidemment la création c'est un sujet super large, là je vais ne faire que l'effleurer. Mais je vais surtout donner des exemples de personnes ou de groupes qui ont une liberté totale et c'est une raison principale pour lesquelles je préfère largement Internet à la télé. On aura sûrement l'occasion de reparler de ça, de ma préférence que j'ai pour Internet par rapport à la télé que je trouve vraiment affreux, hein. Je n'aime vraiment pas la télé, à part quelques programmes de qualité que ça a su faire émerger, comme Camelot dont je te parlais il y a quelques jours, ou alors encore l'émission On ne demande qu'à en rire, enfin tout ça on reviendra dessus. Mais de manière générale, je déteste la télé, et en grande partie justement pour cette création qui est fort restreinte à la télé. À la télé on est fort encadré, canalisé dans un seul... il y a quelque chose qui est attendu de nous, il y a une certaine hiérarchie qui nous dit quoi créer, et ce n'est pas du tout présent sur Internet. Donc, pour commencer, je peux te donner mon exemple. Donc, évidemment, voilà, ça n'a pas énormément d'impact parce que je ne suis pas très influent, mais ça peut quand même t'aider à visualiser ce que je veux te dire. Tout d'abord, pendant plusieurs années, j'ai aimé faire du court-métrage en vidéo, hein, et j'adorais ça, et d'ailleurs j'en fais toujours un petit peu. Puis après j'en ai eu marre, pas que j'en ai eu marre, mais j'ai eu envie de faire des choses en plus, donc j'ai lancé ma chaîne YouTube que j'avais là, que j'ai toujours, que tu m'as certainement découvert via cette chaîne. Donc d'abord je parlais d'inspiration, hein, je parlais de création de contenu, de se libérer du temps quand on est étudiant. Puis après j'ai voulu commencer à faire des vlogs parce que ça m'amusait d'en faire. Et là récemment j'ai abandonné les vidéos, en tout cas pour le moment, pour finalement m'adonner au podcast. Et j'ai même plusieurs fois écrit des articles. Et c'est une liberté que j'ai eue sur Internet de pouvoir changer de média. Tu vois, je suis passé de la vidéo, enfin même dans les différents formats de vidéo. Je suis passé de la vidéo face cam au vlog. Je suis passé de la vidéo au podcast. Parfois, je suis passé juste à l'article. Mais il n'y avait personne pour me dire quoi faire, mis à part mon audience que je peux décevoir et tout ça. Mais au final, ce que je crée, c'est avant tout pour moi que je le fais parce que ça me plaît de faire ça. Et après, voilà, j'ai la chance d'avoir une audience qui apprécie ce que je fais. Si tu m'écoutes, c'est peut-être le cas. Et il n'y a eu personne au-dessus de moi pour me dire quoi faire. J'ai eu une liberté totale. Alors évidemment, c'est beaucoup plus large. Ça se limite pas seulement à moi qui crée. Il y a énormément d'indépendants sur Internet. Donc là, tout de suite, on pense assez facilement aux youtubeurs qui gagnent leur vidéo grâce à qui gagnent leur vie grâce à leurs vidéos. Mais il y a aussi énormément d'exemples beaucoup moins connus, que ce soit des blogueurs et tout ça. Là, on va rester dans le milieu de YouTube. Mais tous, grâce à leur communauté, ils arrivent à rester indépendants. Mais ils n'arrivent pas spécialement à en vivre, mais au moins ils sont complètement libres. C'est le cas par exemple pour Mister Yeye. Donc Mister Yeye, si tu ne le connais pas, c'est un musicien qui fait de la musique gratuitement sur YouTube. Donc pour tout le monde, tu peux aller le découvrir, hein. C'est Mister Yeye, MR espace YEYE. Donc ça s'écrit assez facilement. Et donc c'est de la musique pas mal rock. Ça fait des années et des années que je le suis. Et pendant pas mal de temps, il n'a eu aucun label. Il faisait ça vraiment juste pour sa communauté, qui était une assez petite communauté. Et puis petit à petit, il s'est un peu agrandi. Il a voulu sortir des albums pour qu'ils soient disponibles à la Fnac, des choses comme ça. Et donc là, évidemment, il a dû signer chez des labels. Mais ce qu'il a réussi à garder, même en signant chez des labels, et donc quelque chose qu'il avait bien avant, c'est de rester entièrement libre dans ses textes, dans ses instrumentales, dans ses compositions. Donc ces textes, c'est souvent des sujets assez controversés, qui portent à débat, des choses par rapport auquel il veut s'exprimer, il veut faire passer des messages. Donc beaucoup de gens évidemment peuvent ne pas être d'accord avec lui, et donc évidemment ça se vend peut-être moins bien, mais c'est des choses plus sincères. Et puis même sur les instrumentales qu'il fait, parfois c'est assez expérimental, parfois on sait pas trop où ça va, il tente des trucs. Et pour tout ça, il reste entièrement libre, il n'y a aucune hiérarchie au-dessus de lui qui lui dit quoi faire, comment mieux le faire, etc. Et donc c'est vraiment son projet à lui. Il y a aussi un autre projet qui a plus grande ampleur et qui cette fois-ci englobe plus de personnes, tu vois, c'est pas juste un indépendant, c'est la web-série Ulysse. Donc d'abord, si tu sais pas ce que c'est une web-série, c'est comme une série que tu pourrais trouver à la télé, sauf que là c'est créé par des gens d'internet
pour Internet. Donc c'est créé, voilà, donc il y a beaucoup moins de moyens qu'à la télé, il n'y a pas des studios, des producteurs et tout ça. C'est souvent fait avec deux trois bricoles, avec les moyens du bord. Parfois il y a une petite communauté de fans qui peuvent peut-être donner des dons, mais c'est difficile. Et donc une web série, c'est vraiment une série qui est créée à partir de rien, juste des gens qui ont envie de raconter une histoire et qui se regroupent ensemble pour la raconter. Il y a énormément d'exemples d'excellentes web séries qui ont cartonné sur Internet, comme Le Visiteur du Futur, Noob, et enfin j'en oublie plein. Et donc là, je vais te parler de la web-série Ulysse. Donc Ulysse, c'est en fait une web-série qui est en 3 saisons. Et il y a déjà 2 saisons qui sont sorties sous le format vidéo, hein. Donc d'abord là, ils ont été complètement libres. La longueur d'épisodes varie pas mal. Et pour la 3e saison, c'est une annonce qui est tombée il y a, là je te dis, une semaine. Ils ont décidé de... Bon, ils en ont été contraints aussi de ne plus pouvoir faire ça sous format vidéo et de devoir passer au format livre. Donc en fait, la 3e saison sera racontée sous forme de livre, un livre à lire. Et justement, c'est parce qu'ils veulent garder l'histoire qu'ils ont envie de raconter. Et parce que bon, ils ont des problèmes avec un personnage qui ne peut plus venir jouer dans la série, parce que bon, évidemment, c'est pas des acteurs professionnels, ils ont une vie à côté, ça reste une web série. Mais donc, ils ont trouvé une alternative, ils sont pas du tout limités par le format, il n'y a pas un studio qui attend leurs épisodes pour les diffuser. Et donc, ils ont juste envie de raconter une histoire, et donc ils sont libres de la raconter sous le format qu'ils veulent. Et ils ont la chance d'avoir une communauté derrière qui est compréhensive, qui sera prête à lire le livre dès qu'il va sortir. Il y a déjà des extraits qui sont sortis, qui sont excellents. Et pareil, cette série aussi, je t'invite vraiment à la découvrir parce qu'elle est vachement sympa. Tu vas passer de très bons moments. Tu passes moins de temps que devant une série normale et pourtant, c'est souvent de bien meilleure qualité. Enfin, voilà, c'était un épisode un peu plus long que les autres jours aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais juste te faire un appel à l'action. Je te le demande pas souvent, mais j'avoue que ça m'aiderait énormément. C'est si tu pouvais partager cet épisode à une personne de ton entourage, quelqu'un que tu connais, et qui tu penses que ça pourrait intéresser cet épisode, ce dont j'ai parlé. Si tu connais quelqu'un que ça concerne un peu ou quelqu'un avec qui tu as déjà eu cette discussion, tu le partages cet épisode. J'avoue que ça m'aiderait énormément à faire connaître l'ADF un peu autour, parce que pour le moment, voilà, les épisodes sont assez peu écoutés et je cherche toujours évidemment à agrandir un peu les gens le cercle de gens que je touche. Donc voilà, je te demande ça aujourd'hui, de partager cet épisode à une seule personne. Sur ce, on se retrouve demain pour un prochain épisode. Salut!